C'est la prunelle de Joël. Dans le BIPA, numéro 422 d'avril, en couverture, est écrit « Faire fondre ses kilos et gérer la frustration ». Dans le Cosmopolitan, numéro 497 d'avril, en couverture, est écrit « Mincir avec le sourire ». Astuces de pro et nouveau sport, nos 3 régimes sur mesure. Et dans le Public, numéro 607 du 27 février, page 72, on peut lire en gros, sous la photo de Loana qui est également en gros, je cite, « Fallait pas rater ça !» Point d'exclamation. Oui, oh, c'est un peu facile de dire ça à Loana, Public. Ce n'est pas forcément parce qu'elle a raté les articles spécial minceur de Cosmopolitan et Biba qu'elle en est arrivée à avoir une grosse photo d'elle. Ah, tiens, qu'est-ce qu'elle dit ? Je cite « Je mange peu et je gonfle à vue d'œil, c'est horrible. Ce sont les antidépresseurs qui font grossir mon corps et sans eux, je suis mal dans ma tête. » Oh, pauvre Loana, ben mince alors. Je me suis souvent demandé de quoi parlait-on dans le magazine Les Inrecuptibles. Du peuple 1, de la musique rock ou de l'uptible. Après avoir feuilleté le Les Inrecuptibles numéro 1005 du 4 mars, malheureusement, je ne le sais toujours pas. Page 34, un article est intitulé « De Adeline ». Quoi ? On parle d'une fille qui s'appelle Adeline ? Derrière, page 36, un article est intitulé « Chauve cacao ». C'est quoi ce titre ? Ça parle du cacao qui a perdu ses cheveux ? Plus loin, page 46, un article est intitulé « Visitor ». Il faut viser Itor. C'est qui Itor ? Page 56, un article est intitulé « Soviet-Sokohol ». Comprends pas. Ça veut rien dire. Page 62, il est encore question de Kohol. L'article s'intitule « Où est le Kohol ?» Page 78, un article s'intitule « Si Tizan fourre ». Si Tizan fourre quoi ? Et puis c'est qui Tizan ? Page 82, un article est intitulé « Snoof par Adise ». Ça fait quoi si tu te snoof par Adise ? C'est dangereux la dise. Page 93, un article est intitulé « Terror, terror ». Oui, je suis rore, d'accord, j'ai compris. Et alors ? C'est grave d'être rore. Page 106, un article est intitulé « Olive haute freux-axe ». Olive haute freux-axe ? Ben d'accord, il va aller Olive haute freux-axe, mais c'est pas la peine de nous l'écrire comme ça sur ce ton. Page 114, un article est intitulé « La vie en société ». Ah, là j'ai compris. La vie comme dans les Inrecuptibles, en sosie-diti. C'est le magazine des extraterrestres. Donc, dans les Inrecuptibles, c'est clair, on parle tout naturellement de l'inuptible. Alors, pour ma part, je quitte le magazine. Retour maison. Dans le Marianne, numéro 932 du 27 février, page 43, on peut lire un article intitulé « Il a osé le faire ». L'infirmier assassin voulait être le champion toute catégorie de la réanimation. Et on nous explique, je cite, « Accusé d'un triple assassinat, l'infirmier Niels H., pour impressionner ses chefs, injectait des substances nocives à ses patients pour ensuite les réanimer miraculeusement. Au cours du procès, il a déjà reconnu au moins 80 autres tentatives dont 30 ont mal tourné.
Et dans le VSD, numéro 1957 du 26 février, page 20, on peut lire, je cite, « Nicolas Sarkozy, prêt pour la bataille, l'animal politique a des réserves et compte bien revenir à l'Élysée avec l'aide de sa femme. » Avec l'aide de sa femme. C'est ça, ces réserves. Il ne ferait pas partie des 30 tentatives de réanimation qui ont mal tourné, Nicolas Sarkozy ? Dans l'Express, numéro 3322 du 4 mars, page 84, on peut lire un dossier intitulé « Spécial placement 2015 ». Il ne s'agit pas de vous donner des idées pour savoir où placer le vase chinois très coloré, offert par vos voisins du deuxième, table du salon, trop risqué avec le chat, buffet du salon, par accord avec les stores, table de chevet, trop laid pour faire de beaux rêves. Bref, non. On vous informe sur, je cite, « les produits qui rapportent le plus ». Oubliez donc la revente du vase chinois. Si vous avez un peu d'argent qui stagne dans des pots usés, il faut lire l'article Tout y est. L'épargne logement, l'assurance vie, l'épargne salariale, l'épargne retraite, les fonds garantis, les SCPI et j'en passe et des meilleurs. N'empêche qu'il en manque un de placement et qui peut faire miroiter beaucoup d'argent. C'est fragile comme placement, mais pas impossible. Bon, ça passe ou ça casse. Et ça reflète bien l'état d'esprit actuel sur la volonté de tout exploiter. Donc, rendez-vous dans une agence de voyage. Placez votre argent dans un billet pour New York. Montez dans l'avion, placez-vous à votre place. Descendez de l'avion, dirigez-vous vers la brasserie Balthazar de Soho. Asseyez-vous à la place d'Aurélie Filippetti et attendez. Si Arnaud Montebourg ne surgit pas à ce moment-là, tout devrait bien se passer. Le miroir alors vous tombera sur la tête. Si vous n'êtes pas mort, placez ensuite l'argent qu'il vous reste dans un ou deux avocats bien mûrs pour ce genre de salade. Portez plainte contre Balthazar et devenez Crésus en empochant 1000 fois la mise. Oh miroir, mon bon miroir, dis-moi que tu es le plus beau des placements. Dans le VSD, numéro 1957 du 26 février, page 38, dans la rubrique « Quoi qu'en stock », on peut lire un article intitulé « Les fausses notes de la chef d'orchestre ». Imposteur, gourou ou illuminé ? Point d'interrogation. Odile Perso, qui a organisé au Cambodge un concert parrainé par la France et l'UNESCO, est accusée d'escroquerie. Et je cite toujours le magazine, interrogée par France Info, Aurélie Filippetti estime que, ouvrez les guillemets, le concert était nullissime, c'était une imposture totale. Je cite encore, Odile Perso doit avoir des appuis haut placés car elle sort de nulle part et n'a aucune reconnaissance artistique, s'étonne Cyril Le Tourneur, disons. Je cite toujours, Odile Perso délirerait-elle quand elle a demandé à Éric Pinard de rénover sa distillerie de Jarnac pour organiser en octobre 2014 un concert en présence de la première dame de Chine. Elle devait payer les travaux, mais elle a annulé au dernier moment. Éric Pinard a finalement réglé la facture de 136 000 €. Ouais, j'imagine que cette affaire, Éric Pinard a dû bien le saouler. Je cite encore, Odile Perso a écrit de la musique d'ambiance. Oui, bonjour l'ambiance, je n'ose imaginer sa musique. Perso, je ne risque pas d'aller l'écouter, Odile. Genre de personne mégalo qui veut devenir quelqu'un qui perce haut. Alors, Odile Perso ? Non, Odile vole bas.